Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir chers jeunes. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler d'un sujet particulier. Mais avant tout, je tiens à nous féliciter. Donc féliciter chacun d'entre nous parce que on a été signalé, le compte a été suspendu, etc. Mais grâce à vous aujourd'hui, de 70 000, donc avant la signalisation, nous sommes à 90 000 personnes abonnées à la page Facebook de l'ancien Gon Coulibaly. Donc 90 000 jeunes de la Côte d'Ivoire conscients et engagés donc, pour le développement de cette Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement que nous sommes en train de construire ensemble. Voilà, donc je tiens véritablement à remercier chacun d'entre vous ici ce soir et aussi la plupart des personnes que nous suivent sur notre page Facebook. Aujourd'hui, il est crucial pour notre avenir commun de parler d'un sujet qui avait été déjà annoncé sur la page Facebook et je tiens, n'est-ce pas, à féliciter Étienne Soussoubier qui a laissé un des plus beaux commentaires. Et donc, le sujet, c'est la justice sociale et les droits relationnels. Il faut dire que nous vivons aujourd'hui une époque où les jeunes, malgré leur potentiel et leur dynamisme, peuvent se sentir réduits au silence et isolés ou victimes même de diverses formes de violence et d'exploitation. Il est donc de notre devoir en tant que mouvement citoyen de garantir à chaque jeune, de garantir que chaque jeune ivoirien puisse jouir pleinement de ses droits fondamentaux. Et deux de ces droits en particulier méritent notre attention. Donc le premier droit, on va dire que c'est la liberté d'expression physique. Donc chaque jeune doit pouvoir exprimer librement ses idées, ses opinions et ses aspirations à travers ses actions et ses paroles. Par exemple, un jeune peut organiser ou participer à une manifestation pacifique pour défendre une cause qui lui tient à cœur, comme l'environnement, l'éducation. Cependant, il est important de rappeler que cette liberté donc d'expression doit être exercée de façon responsable, de manière responsable. Donc, chaque jeune en Côte d'Ivoire a la possibilité de donner son point de vue, son avis sur la situation du pays, sur la vie d'un artiste. En fait, c'est la liberté d'expression. Et c'est un droit fondamental, en fait, pour chaque citoyen. Mais il est important de garder à l'esprit que ce droit fondamental-là doit être exercé donc avec beaucoup de responsabilités. Beaucoup de jeunes se retrouvent aujourd'hui enfermés en prison parce qu'ils oublient que la liberté d'expression ne justifie pas le manque de respect, les insultes ou les perturbations à l'ordre public. Ils se permettent donc de créer des troubles ou d'injurier des personnalités publiques, des personnalités politiques. Et cela peut avoir des conséquences graves. Par exemple, troubler l'ordre public peut mener à des peines de prison et à des amendes significatives. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les amendes encore, c'est par la corruption que ça passe de nos jours, mais ils peuvent encourir des peines de prison et des amendes significatives. Il est donc essentiel d'exprimer, enfin de toujours exprimer ses opinions de manière respectueuse et constructive, en évitant des excès qui peuvent nuire à la cohésion sociale et à la stabilité de notre société. Il est très important. Aujourd'hui, on va dire qu'on voit plusieurs personnes porter plainte, plusieurs jeunes être arrêtés pour diffamation, etc. Et encore sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes, on va dire, se plaindre du fait que les influenceurs, les personnalités publiques, les artistes ne cessent de mettre en prison des jeunes pour des raisons de diffamation, etc. C'est parce que ces jeunes-là ne se rendent pas compte de deux choses. Donc la première, c'est qu'ils ont un droit fondamental. Et ce droit-là, en fait, c'est la liberté d'expression. Donc, pour ne pas me répéter, tout jeune, tout citoyen a le droit de s'exprimer librement sur n'importe quel sujet. Mais il faut le faire avec beaucoup de conscience, beaucoup de responsabilité, éviter des injures, éviter de dire des choses qui pourraient, n'est-ce pas, nous retomber là-dessus. Ça, c'est le premier droit. Et le deuxième droit, c'est le droit au vote. Il est important de savoir que pouvoir voter est l'un des moyens les plus puissants
pour exprimer ses opinions et influencer l'avenir de notre pays. La jeunesse doit être incitée donc à participer activement aux processus électoraux. Chaque vote compte et peut faire la différence d'un pays où nous parlons de démocratie. Voilà, donc en votant, vous choisissez les dirigeants qui prendront des décisions importantes pour votre avenir. Cependant, il est important de souligner que le vote, voter pour un candidat doit être un acte libre et conscient. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il arrive que des jeunes acceptent de vendre leur vote pour de l'argent. Et donc, nous avons même posé une question sur la page Facebook, à savoir quel est le prix du vote en Côte d'Ivoire, parce que la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire, la plupart des citoyens, on va dire, qui sont censés voter, se laissent influencer pour des élections, même pas présidentielles. On retrouve certains jeunes qui ont été payés à 2000 francs, 6000 francs et qui vont donner leur voix à un candidat qui n'a jamais énoncer un quelconque projet comme un projet de l'éducation, de l'agriculture, un projet qui pourrait, n'est-ce pas, permettre à cette jeunesse-là de sortir donc de toute cette médiocrité dans laquelle elle se trouve. Voilà, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il arrive que des jeunes acceptent de vendre leur vote pour de l'argent. Cette pratique est non seulement illégale, mais compromet aussi l'intégrité de notre système démocratique. Voter pour de l'argent, c'est accepter de brader son avenir et celui de tout le pays. Il est donc important de participer de façon, on va dire, il est important que les jeunes participent aux élections et qu'ils se rendent compte qu'en réalité, c'est leur voix qui pourrait contribuer donc à choisir des leaders capables de répondre à nos préoccupations, donc aux préoccupations de la jeunesse et d'être capable donc de construire une société plus juste et plus équitable. Donc, chers jeunes de Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de notre nation repose entre nos mains. Il est impératif que nous nous engagions tous ensemble pour défendre et promouvoir ces droits. Moi, personnellement, je m'engage à vous soutenir, à planifier vos choix et à lutter à vos côtés pour une société plus équitable et respectueuse de la dignité humaine. Cependant, il est également important de reconnaître que l'excès dans l'exercice de ces droits peut nuire à notre cohésion sociale et à notre bien-être collectif. La liberté doit toujours être accompagnée de responsabilités. Nous devons tous être conscients des limites de nos droits et veiller donc à les exercer avec le respect des autres et des lois qui nous régissent. Ces raisons sont au cœur de ma lutte. Ces raisons sont au cœur de ma lutte et je vous invite, jeunes filles, n'est-ce pas, jeunes garçons de Côte d'Ivoire, à rejoindre donc notre mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Voilà, mais également à partager ce message. Donc pour ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et vous qui êtes présents dans cette salle, donc à diffuser cette vidéo de sorte à toucher le maximum de personnes. Parce que ce n'est pas un combat singulier. C'est ensemble que nous pouvons réussir donc à construire une Côte d'Ivoire nouvelle où chacun se sent respecté, valorisé et libre d'aspirer à un avenir meilleur avec détermination et avec espoir. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, donc main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire donc une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Voilà, donc je demande donc à chacun des membres du BEN, donc, du Bureau national du mouvement citoyen, d'inciter donc les différents représentants de notre mouvement dans les villes de la Côte d'Ivoire à participer activement aux élections. Je vous demande de sensibiliser le maximum de jeunes, n'est-ce pas, au niveau de